On l'appelle la dénormalisation de la cigarette dans les espaces publics, c'est-à-dire la stratégie visant à faire comprendre qu'il est dangereux d'y fumer, tant pour sa propre santé que pour celle des autres. Les parcs de Strasbourg, vous le savez, sont déjà sans tabac depuis l'an dernier, mais jusqu'à la fin du mois d'août, des étudiants en pharmacie vont y faire des rondes pour expliquer le message. Olivier Stéphan, Emmanuel Gambette. Des binômes qui circulent, comme celui-ci, dans les parcs strasbourgeois jusqu'à fin août. Il y en a 12, tous constitués d'étudiants en 5e année de pharmacie. Et s'ils informent sur les raisons de l'interdiction de fumer dans les parcs, c'est que leur formation universitaire comprend désormais un service sanitaire. Déjà, est-ce que vous connaissez justement les parcs sans tabac, mesure qui a été mise en place donc depuis l'année dernière? Par demi-journée et par roulement, ils font des rondes. Le tabac tue 200 personnes par jour en France, les mégots polluent, la fumée dérange, le message circule. Quand il y a quelqu'un, je me promène dans les rues, il y a quelqu'un qui est devant moi et qui fume. Moi maintenant, comme ancien fumeur, ça me gêne vraiment, physiquement, ça me gêne. Quand vous dites ça me gêne physiquement, c'est quoi comme gêne? C'est dans la respiration, je commence à tousser. C'est une gêne vraiment physique. Cette opération est menée conjointement par la ville de Strasbourg et le comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer. Son principe, dénormaliser l'usage du tabac, c'est-à-dire dissocier l'acte de fumer de la notion de loisir. Justement, le but, c'est d'enlever cette idée, justement pour que les générations actuelles et les générations futures arrêtent de fumer, ou plutôt ne commencent pas à fumer. Dans d'autres pays qui l'ont fait, par exemple la Nouvelle-Zélande, on a moins de 2% des jeunes jusqu'au lycée qui fument, alors qu'il y a 20 ans, ils étaient à 15 ou 20%, ce qui est la réalité française. Donc on voit bien qu'en rendant le tabac vraiment ringard pour les jeunes, on peut arriver vers des villes, des espaces sans tabac. À terme, terrasses et arrêts de transports en commun pourraient devenir non-fumeurs à Strasbourg, et au besoin, la ville pourrait appliquer les amendes prévues en cas d'infraction.